l'actualité du renard bleu. Un article, une réaction pour aiguiser l'esprit critique. Le nouveau Seigneur des Anneaux. Alors si comme moi vous vous êtes fait avoir par le titre aguicheur d'Allociné, et voilà, vous êtes fait avoir et vous allez voir la suite, c'est quand même intéressant. On connaît le nom du réalisateur de l'adaptation ciné de cette saga culte vendue à 30 millions d'exemplaires. C'est un article donc sur Allociné, comme je le disais, et par Laetitia Foran, qui est chef de la rubrique cinéma. Le réalisateur de l'adaptation cinématographique du jeu vidéo à succès Elden Ring vient d'être annoncé et on ne pouvait pas rêver mieux. On le sait depuis l'été 2024, le jeu vidéo de fantasy Elden Ring va avoir droit à une adaptation au cinéma. On apprend aujourd'hui le nom du réalisateur engagé pour donner vie sur grand écran à ce jeu d'action RPG issu de la collaboration entre le créateur de jeux vidéo Hidetaka Miyazaki et l'écrivain George R.R. Martin, célèbre dans le monde entier pour Game of Thrones. Et c'est donc Alex Garland qui va écrire et mettre en scène l'adaptation. Un choix enthousiasmant puisque le réalisateur britannique s'est imposé ces dernières années comme un maître des univers troubles et métaphysiques, explorant sans relâche les frontières du réel et de l'imaginaire. Habitué à mêler science-fiction et fantastique, Alex Garland a d'abord brillé en tant que scénariste. On lui donne notamment la saga 28 jours plus tard, dont le 3e volet sort dans nos salles le 18 juin prochain. Et Sunshine, réalisé par son complice Danny Boyle, qui, je le dis moi, est un réalisateur que j'adore, et Sunshine est un film que j'adore aussi, avant de réaliser des œuvres marquantes comme Ex Machina, Annihilation, Men, Civil War et le récent Warfare. Avec Elden Ring, il s'attaque à un colosse développé par le studio japonais From Software et édité par Bandai Namco Entertainment. Ce jeu d'action RPG s'est écoulé à plus de 30 millions d'exemplaires dans le monde, version physique et numérique évidemment confondues. Un phénomène planétaire renforcé par la sortie en juin 2024 de l'extension Shadow of the Erdtree, qui a franchi la barre des 5 millions d'exemplaires vendus quand même en seulement 3 jours. Une performance qui a relancé l'engouement pour l'univers sombre et envoûtant du jeu original. L'annonce du long métrage arrive une semaine avant la sortie du nouveau jeu coopératif Elden Ring Night Train. Elden Ring, que nous avions chroniqué, se déroule dans le royaume de l'Entreterre, quelque temps après la destruction du cercle d'Elden et la disparition de ses fragments, les runes majeures. Autrefois honoré par la présence du cercle et de l'arbre-monde, le royaume est maintenant gouverné par les descendants demi-dieux de la reine Marika l'Éternelle, chacun possédant un éclat du cercle d'Elden qui les corrompt et les empoisonne par leur pouvoir. Le joueur incarne un sans-éclat, un exilé de l'Entreterre qui a perdu la grâce du cercle, rappelé après l'éclatement, qui doit traverser le royaume pour trouver toutes les runes majeures, restaurer le cercle d'Elden et devenir le seigneur d'Elden. Aucune date de sortie n'a encore été avancée pour cette adaptation au cinéma. Bien, je vous l'ai dit, c'était un titre un peu aguicheur, racoleur, oui. Non, pardon. D'ailleurs, le nouveau Seigneur des Anneaux, c'est pas ça. C'est un Elden Ring et on peut difficilement, je trouve, comparer les deux. Elden Ring est un jeu très gothique dans un univers qui mêle un peu l'horreur mais avec une touche de romantisme. Bref, c'est du gothique, quoi. Il y a rien d'autre à dire. Et en termes de scénario, alors là, il faut qu'on en parle. C'est quand même difficile à comprendre. Le Seigneur des Anneaux, c'est tout autre chose. C'est un univers très cohérent, mais plus simple d'accès. Il me semble quand même que Elden Ring, y compris dans les bouquins, sauf si vous lisez effectivement le Silmarillion, quoi. Alors voilà, sur cette chaîne, je parle de jeux vidéo, mais évidemment, je parle aussi de cinéma. J'adore le cinéma, j'adore tous les arts en général et la pop culture, donc j'avais envie de vous en parler et de vous dire que là, il y a un vrai dossier parce que adapter Elden Ring au cinéma, ça va être un sujet. Ça peut donner une photographie d'exception, de la musique incroyable, j'imagine un peu symphonique parce que on va être un peu là sur l'ambiance draculesque et gothique, c'est normal, c'est le jeu avec ces immenses châteaux à l'architecture romane et c'est vraiment toujours incroyable l'architecture dans Elden Ring. Moi, c'est pas trop mon style de jeu, voire même pas du tout, mais bon, on peut pas dire autre chose que la direction artistique et le level design est juste dingue. Par contre, sur le scénario, alors là, accrochez-vous à vos baskets, parce que Elden Ring, on est dans l'ordre de l'incompréhensible et du délire psychédélique, quoi. C'est-à-dire que, il y a des doigts géants qui parlent, il y a effectivement des divinités complètement corrompues, bizarroïdes, il y a une esthétique surtout. Mais pour moi,
le scénario qui est et l'univers, le lore du jeu qui est éparse, qu'on trouve à partir de fragments d'histoire comme ça dans le royaume, dans le monde, moi, je n'ai pas trop suivi, je sais pas vous, dites-moi en commentaire si vous avez pu suivre le scénario sans aller chercher sur internet de quoi ça causait. Franchement, vous êtes, je pense, super balèze, quoi. J'ai un autre souci parce que autant Sunshine a été réalisé aussi avec Danny Boyle qui est un réalisateur que j'adore, voilà, qui a fait par exemple Trainspotting, qui est un film incroyable. Bon, Sunshine était pour moi assez classique dans le genre, mais vraiment super bien, quoi. Moi, j'ai adoré ce film-là, film de SF, un peu horreur, enfin, il faut que vous le découvriez, quoi, de toute manière, mais avec une photographie incroyable et quelque chose qui, voilà, c'est un film qui parle quand même au fond de la vie, de l'avenir, d'une manière un peu particulière. Donc autant avec Danny Boyle, ça a assuré, autant Ex Machina, Annihilation, Men, Civil War et Warfare, bon. J'ai bien peur qu'il transforme l'univers d'Elden Ring en un blockbuster un peu acidulé, un peu glucosé, je sais pas, j'ai des doutes. Mais bon, comme d'habitude, hein, je suis toujours prêt à aller voir ce genre de film pour découvrir quelque chose de particulier, d'extraordinaire. Bon, en tout cas, j'espère que ce film sera bien, et c'est de plus en plus le cas, les adaptations de jeux vidéo au cinéma, hein. Donc ça, c'est assez intéressant. Par contre, c'est quand même rare, les bonnes adaptations. Dites-moi si vous, en commentaire, vous envoyez des bonnes adaptations. On a eu récemment Minecraft. Bon, alors, je suis pas allé le voir, mais là, pour le coup, ça sort un peu de ma zone de confort quand même. Dites-moi si vous attendez ce Elden Ring, et si vous avez apprécié le jeu et l'univers du jeu. N'oubliez pas de vous abonner si vous appréciez ce que je raconte et la manière dont j'aborde le jeu vidéo. Vous êtes encore 90% à regarder la vidéo et à ne pas être abonné. Ça m'aiderait tellement que vous soyez abonné, s'il vous plaît. Vraiment. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur le Discord, sur Twitch, où vous pouvez follow donc sur la chaîne Twitch pour pas rater tout simplement les streams que je fais chaque semaine. Et puis, il me reste à vous dire, parce qu'on est vendredi, eh bien à la semaine prochaine.